Je vous propose cette semaine d'aller en Angleterre pour un sujet qui a récemment fait grand bruit là-bas, le procès ayant eu lieu il y a quelques semaines seulement. Il s'agit de l'histoire de Shay, une passionnée tout comme nous de faits divers, mais vous verrez que les faits divers lui sont montés à la tête. Elle n'a pas su faire la différence entre ces histoires vraies qu'elle consommait sous toutes ses formes et sa propre vie. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Frankie Fitzgerald. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer son référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Shay Groves a 27 ans et vit à Lake Park, une banlieue tranquille de la ville de Havant, dans l'Hampshire, en Angleterre. Et elle n'a pas eu une enfance facile, malheureusement on ne connaît pas le détail de son enfance. A-t-elle été battue, abusée, maltraitée émotionnellement? Allez savoir. Il est à noter quand même qu'enfant, elle est décrite comme un peu étrange, assez solitaire, alors que les autres fillettes étaient habillées avec des couleurs vives, elle était habillée de manière assez sombre, même si en grandissant, elle optera pour des couleurs plus vives, quand bien même elle finira par changer de style. Elle avait peu d'amis, mais elle s'en fera tout de même quelques-uns avec le temps, même s'il est vrai qu'elle n'aimait pas beaucoup sortir. Et l'une de ses amies d'enfance, elle a déclaré « Nous avions l'habitude de traîner ensemble et Shay était assez étrange, elle était unique, la façon dont elle s'habillait, ce qu'elle aimait, et elle aimait beaucoup les poupées Chucky. Elle s'y intéressait déjà énormément enfant. » En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Shay est mère. Elle est mère d'une adorable petite fille qu'elle assume seule, car séparée du père au moment des faits. Et Shay est ce que l'on pourrait appeler une mère aimante et dévouée, qui n'hésitait pas à régulièrement afficher son amour pour sa fille sur les réseaux sociaux. Elle postait de nombreuses photos de sa fille sur Instagram, ainsi que des messages Facebook dans lesquels elle disait être très fière d'elle et que c'était là sa plus belle réussite. De toute évidence, elle ne voulait pas que sa fille évolue dans un environnement toxique comme elle avait connu enfant. Et voilà qu'en 2020, Shay se découvre, tout comme nous, les amis, une passion pour les faits divers. Mais cette passion est si dévorante qu'elle se transforme bientôt en obsession. Une obsession malsaine, diront plus tard les spécialistes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à partir de quand vous vous êtes passionné pour les faits divers, à partir de quel âge. Mais quand dans les années 90, début 2000, je disais que j'aimais beaucoup les faits divers et les tueurs en série, que c'était un sujet qui m'intéressait, on me prenait souvent pour une illuminée assoiffée de sang, assoiffée d'histoire gore, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi, parce que c'était plus dans le fond de la psychologie. Comprendre comment et pourquoi une personne en venait à faire des choses aussi horribles. Et souvent, on pouvait trouver dans leur enfance, dans les développements de ces personnes, des débuts de réponse, et c'était finalement comme reconstituer un puzzle. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la grande majorité des passionnés de true crime sont des femmes, parce que ça fait beaucoup appel à l'empathie, qui est une caractéristique que l'on retrouve plus chez les femmes. Elle est plus intense chez les femmes. Alors, je devais sans arrêt me justifier, mais plus tard, la toile a été envahie de faits divers et on a arrêté de me casser les bonbons. Voilà, c'était ma petite aparté. Bref, pour en revenir à Shay, elle passait des nuits entières à regarder reportage après reportage. Elle lisait aussi de nombreux livres sur les tueurs en série. Alors, jusqu'ici, rien de particulièrement anormal. Mais elle a commencé à glorifier ces tueurs et tueuses, allant même jusqu'à acheter des goodies à leur effigie. Elle allait même jusqu'à mettre des posters d'eux sur les murs de sa chambre. Vous l'aurez compris, à ce stade, les choses ont commencé à dégénérer. Et hasard ou coïncidence, c'est à cette période qu'elle commence à changer d'apparence physique. Elle se fait alors de nombreux tatouages et piercings sur le visage et sur le corps. Un jour, elle a aussi l'idée d'installer une bibliothèque en forme de cercueil dans sa chambre. Elle s'est aussi mise à collectionner des couteaux, des haches de viking et des dagues celtiques qu'elle utilisait lors de rituels païens. Et le true crime n'était pas sa seule obsession. Elle était aussi obsédée par un homme du nom de Frankie Fitzgerald. Et je vous vois venir, non, Frankie n'est pas un tueur en série, c'est tout simplement un proche à elle. Il a 25 ans et vit dans la ville de Portsmouth, en Angleterre. Il est père de 2 jeunes enfants et il est décrit comme quelqu'un de gentil et d'attentionné. Shay et Frankie, qui étaient d'abord amis, ont commencé à sortir ensemble
À l'époque des faits, cela fait 6 mois qu'ils sont en couple et il y avait une sorte de dynamique toxique dans ce couple. Les deux buvaient beaucoup et consommaient de nombreuses substances interdites et plus particulièrement de la coco. Et si Shay était obsédé par Frankie, c'était d'une part en raison de ses performances au lit, mais aussi parce qu'ils aimaient tous les deux le la soumission, l'addiction et le machisme, tout un programme. Mais leur rapport, bien que violent, était consentant, et Shay avait même pris l'habitude d'immortaliser leurs ébats en les filmant. Mais le fait qu'ils apprécient tous les deux d'avoir des relations intimes assez brutales n'était pas les seules choses qu'ils avaient en commun. Ils étaient aussi tous les deux jaloux et paranoïaques à l'idée que l'un d'eux puisse tromper l'autre et se soupçonner en permanence d'avoir renoué contact avec leurs ex respectifs. Mais ce n'est pas tout. Si Shay était protectrice et aimante avec sa fille, elle agissait tout autrement avec le monde extérieur. Elle était décrite par ses proches comme une manipulatrice qui n'hésitait pas à faire chanter ses amis et ses petits amis pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas hésité par exemple à raconter à Frankie et à d'autres de ses amis qu'elle avait un cancer, ce qui bien sûr était totalement faux, et si elle avait fait ça, c'était dans le but de s'attirer la pitié de ses proches afin de mieux pouvoir les manipuler et de leur demander 1001 services. Et ces moultes comportements malsains avaient un impact terrible sur sa relation avec Frankie. Leur relation était houleuse et Shay avait confié à ses proches qu'elle avait peur que Frankie ne la quitte pour se remettre avec son ex. Et disons que Shay a eu du flair car effectivement, Frankie n'en pouvait plus de sa relation et réfléchissait sérieusement à rompre avec sa chair et tendre. Et ce qu'il ne supportait plus, c'était ses mensonges à répétition et ses manipulations en tout genre, au point où il avait commencé à se méfier d'elle. Et donc, au moment des faits, sachez que le couple n'habitait pas ensemble, c'est en juillet 2022. À ce moment, Shay vit avec sa fille et une amie à elle, Lauren White, dans une maison située à Bottle Drive, dans la banlieue de Lake Park. Et que dire de la dynamique entre les deux amis ? Lauren était une jeune femme plutôt seule et isolée. Elle n'a jamais vraiment réussi à se faire des amis, et ce, tout au long de sa vie et à son plus grand désespoir, et ça, Shay l'avait remarqué. Et progressivement, elle avait commencé à traiter Lauren, appelons un chat, comme une sous-merde. Et en 2 temps, 3 mouvements, la pauvre était devenue son esclave. Pour vous donner des exemples, Shay exigeait d'elle qu'elle lui mette ses chaussettes, et ça c'était au début. Après, elle devait la vêtir entièrement, comme on habillait le roi soleil au saut du lit à l'époque, sans compter qu'elle devait faire le ménage, la cuisine, et gare à la pauvre Lauren si elle faisait mal son travail ou si elle osait se plaindre, car Shay n'hésitait pas alors à s'en prendre physiquement à elle, comme cette fois où elle l'avait attaquée avec la première chose qu'elle avait sous la main, un banal coupe-ongle avec lequel, en la frappant si fort, elle lui avait ouvert le crâne. Mais Lauren subit, terrifiée à l'idée de ne plus avoir d'amis. Et pourtant, on le sait, dans la vie, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais aller dire ça à une jeune femme qui a souffert de solitude toute sa vie sans jamais comprendre pourquoi ses semblables semblaient la fuir comme la peste, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Puis le 17 juillet 2022, l'odieuse Shay appelle une de ses amies du nom de Vicky Betup en FaceTime. Donc c'est un appel visio. Au début, les 2 jeunes femmes discutent ensemble de leurs plans pour le week-end, puis à un moment, Lauren apparaît à l'écran et demande à Shay « Est-ce que tu vas lui dire ?» Et Shay dit alors à Vicky qu'elle a un secret à lui révéler. Mais elle la supplie de ne révéler ce secret à personne. Et Vicky acquiesce. Alors Shay monte alors à l'étage avec son téléphone, elle pénètre dans sa chambre et pointe ensuite la caméra vers son lit. Et Vicky voit alors Frankie allongé sur le lit. Un oreiller lui couvre le visage et plusieurs sacs poubelles se trouvent sous son corps. Et Shay dit ensuite à Vicky « Voilà, j'en ai fini avec lui ». L'air de dire « Il est mort ». Et Vicky pense au début que c'est une blague de mauvais goût. Mais Shay rapproche la caméra du corps pour montrer à Vicky la large entaille située sur la gorge de Frankie. Alors Vicky comprend, elle est horrifiée, et ce qui l'horrifie davantage, c'est le comportement de Shay. Elle est littéralement hilare, et tout ça l'amuse beaucoup. Un corps mort sur son lit ne la panique pas une seule seconde. En passionnée tordue de true crime, elle ne s'en émeut pas une seconde, pire même,
Elle explique à Vicky qu'elle a tué le pauvre homme dans son sommeil. Elle lui explique avoir fait ça car Frankie aurait abusé d'elle à plusieurs reprises et pour le prouver, elle lui envoie dans la foulée 3 vidéos et ces vidéos semblent confirmer ses dires. Ces vidéos laissent effectivement penser que Frankie est en train de mais ce sont en fait des vidéos du couple en train d'avoir des rapports violents, certes, mais souvenez-vous consentants. Ce sont là des vidéos, et on le verra plus tard, trafiquées par Shay pour donner l'impression qu'il l'a vu. Donc Shay explique ensuite à Vicky qu'elle va nettoyer la scène de crime, puis enterrer Frankie dans son jardin, le crime parfait. Et avant de raccrocher, Shay lui demande « On est toujours amis, n'est-ce pas ?» « Oui, oui, répond Vicky. Elle hâte l'appel pour immédiatement contacter la police afin de leur expliquer la situation. Elle leur dit de se rendre immédiatement à l'adresse de Shay. La police prend les choses au sérieux et une patrouille se rend alors rapidement sur les lieux pour enquêter sur les graves accusations portées par Vicky. Et c'est Shay qui leur ouvre la porte et avant même d'avoir mis un pied dans l'appartement, ils sont saisis à la gorge par une forte odeur d'eau de javel. Les policiers portent alors des bodycams et voici la traduction des échanges. Hello. You all right? Yeah. What's going on? Sorry, the dog. No. Don't close the door. What's going on? Before. You Shay? I am Shay. Right. I've had some kind of strange, interesting call about somebody having had their throat slit. Okay. So what's going on here? No, A dog, that's is it? my dog's, yeah. Hello. You're under arrest on suspicion of murder. You do not have to say anything that may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may be given evidence. The necessity for your arrest is for a prompt and effective investigation. Okay. Donc, comme vous l'avez vu, les policiers ont tout de suite compris que quelque chose clochait. Et désespéré, Shay avait expliqué que c'était à cause de son chien. Mais en vain, puisque les enquêteurs lui ont passé les menottes sans attendre. Voilà, alors pour une passionnée de true crime, qui a vu je ne sais combien d'affaires et par voie de conséquence je ne sais combien d'enquêtes, on peut dire que cette Shay a fait preuve d'un amateurisme comme j'ai personnellement rarement vu. Première des choses, c'est de garder le silence, il me semble. Enfin. Désespérée au moment de son arrestation, l'audacieuse, mais pas moins ridicule, Shay a expliqué aux enquêteurs ne pas savoir ce qui est arrivé à Frankie. Elle sait simplement qu'il a une blessure profonde au niveau du cou. Voilà, elle n'a rien vu, rien entendu, mais elle leur dit toutefois que l'arme du crime, au cas où ils la cherchent, eh bien, elle se trouve dans l'évier. Et c'est en effet dans l'évier qu'ils trouveront une dague celtique. Shay est alors arrêtée et conduite au poste de police, et il en est de même pour Lorraine. Elle est également inculpée et elle nuit délibérément à l'enquête en refusant de donner le code PIN de son téléphone portable. Et en réalité, ce simple fait suffit à l'inculper et elle sera présentée devant un juge et plus tard libérée sous caution car il sera établi qu'elle n'a rien fait dans cette histoire si ce n'est ne pas dénoncer le crime. En parallèle à tout ça, une autopsie est réalisée sur le corps de Frankie et on découvre qu'il a été poignardé à 17 reprises au niveau de la poitrine et 3 fois au niveau du cou, mais également que son cœur et ses poumons ont été perforés à plusieurs reprises et qu'il a perdu une grande quantité de sang. Et on peut littéralement parler d'acharnement à ce stade. Lors de son interrogatoire, les policiers demandent à Shay de leur expliquer dans les détails ce qu'il s'est passé la nuit du drame. Shay leur explique alors que le soir du 16 juillet, Frankie l'avait violemment attaquée et qu'il avait tenté d'abuser d'elle. Elle l'explique qu'il l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ni crier ni respirer. Et sa vision était devenue tellement floue que pour se défendre, elle avait attrapé le premier objet se trouvant à proximité, objet qui n'était autre que la fameuse dague alors située sur sa bibliothèque. Mais elle explique qu'elle était sûre qu'à cet endroit se trouvait une boîte où elle avait l'habitude de mettre de l'argent. Alors, elle pensait se saisir de cette boîte. Or, dans la précipitation, elle s'est saisie par erreur de la dague. Ce qui veut dire qu'elle a confondu ça avec ça. Et donc, avec cette dague, qu'elle pensait être une boîte, elle a frappé Frankie à la gorge à plusieurs reprises. Et malheureusement, elle ne s'est rendue compte que trop tard qu'elle s'était en fait emparée de la dague celtique qu'elle gardait toujours près de son lit ou sous son oreiller. Et selon elle, elle a agi en état de légitime défense car elle avait peur qu'il ne la tue. Elle a ensuite ajouté que chez elle, dans sa chambre, il y a toujours une caméra et précisant que le jour de l'attaque, elle ne fonctionnait pas, elle n'était pas en marche.
et qu'elle a l'habitude donc de filmer ses ébats avec Frankie. Elle explique aux policiers avoir des preuves que Frankie avait par le passé déjà abusé d'elle, et ce à plusieurs reprises. Et donc les policiers ont visionné ces 3 fameuses vidéos que Shay avait envoyées à Vicky, et effectivement, elles semblaient prouver que Shay dit la vérité. Mais en récupérant le matériel informatique de Shay, les enquêteurs ont retrouvé les fichiers originaux et ils se sont rendus compte que Shay les avait savamment coupés. Elle en avait fait un montage en ne gardant que les rapports violents, sans garder les passages où c'est elle qui disait quoi faire à Frankie. De toute évidence, Frankie ne faisait qu'exécuter les ordres de Shay. Le couple avait même mis en place un safe word pour arrêter leurs ébats s'ils devenaient trop violents. Alors un safe word, c'est un mot, ça peut être par exemple le mot tortue. Il faut vraiment que ce mot n'ait rien à voir avec la situation pour pas qu'il y ait de quiproquo. Et dès lors qu'il est prononcé, c'est le signal qu'il faut tout arrêter. Et c'est une pratique courante lors de ce style de relation ultra-violente. Finalement, face aux preuves qui contredisent de manière évidente ces dires, Shay ne peut qu'avouer aux enquêteurs qu'effectivement elle leur a menti. Tout ça n'était que pure invention et effectivement Frankie n'a jamais abusé d'elle. Le 20 juillet 2022, Shay est présentée en toute logique devant un juge et elle est officiellement inculpée de meurtre. Et le procès de Shay Groves s'ouvre début janvier 2023 devant le tribunal de la couronne de Winchester. Lors du procès, l'avocat des parties civiles, Steven Perian, va expliquer que Shay avait tout prévu. En aficionados du fait divers, elle avait appris d'une certaine manière l'importance de se constituer un alibi. Et c'est pour ça qu'elle avait imaginé cette histoire d'agression sexuelle et qu'elle avait même, au préalable, pris le temps de faire des montages de ces rushs de vidéos olé qu'elle avait l'habitude de prendre avec Frankie. Elle savait qu'ainsi, elle pouvait se faire passer pour la victime et invoquer une situation de légitime défense. Et elle savait aussi, toujours d'après Steven Perian, comment nettoyer une scène de crime, ce qui explique les sacs poubelles, l'oreiller sur le visage, probablement pour absorber le sang, mais pas que. Souvenez-vous, Frankie a perdu énormément de sang, or, les policiers ont retrouvé un appartement nickel. Le procureur a insisté sur le fait que la police avait découvert qu'après avoir tué Frankie, Shay avait contacté un autre homme pour lui demander de venir chez elle, alors que le corps de Frankie se trouvait encore dans sa chambre, et c'était justement, selon lui, dans l'idée de se créer un alibi, si jamais les policiers venaient à enquêter sur la disparition de Frankie qui, rappelons-le, devait être enterré dans son jardin. Il a ajouté que Vicky n'était pas la seule personne à qui Shay avait confié que Frankie abusait d'elle. Shay, toujours dans le but de se faire un alibi, avait envoyé de nombreux messages à ses amis dans lesquels elle l'accusait, Frank, d'abuser d'elle. Son but étant encore et toujours de se faire passer pour une victime. Selon lui, la forte odeur de javel qui émanait de sa maison, quand les policiers sont présentés à son domicile, indique clairement que Shay avait commencé à nettoyer la scène de crime dans l'espoir de cacher son crime. Quant à la dague retrouvée dans l'évier, selon lui, elle prouve également que Shay avait tenté d'effacer ses empreintes, ainsi que le sang qui se trouvait sur cette lame, et encore une fois, dans le but d'effacer des preuves. Le procureur a également insisté sur le fait que Shay avait l'habitude d'utiliser des images de la caméra qui se trouvait dans sa chambre pour faire des montages vidéo qui donnaient l'impression que les hommes avec qui elle avait des rapports intimes abusaient d'elle. Elle n'hésitait donc pas, et ça a été prouvé, à utiliser ces vidéos pour faire chanter ses ex. Elle avait ainsi menacé l'un de ses ex d'envoyer une vidéo trafiquée de leurs ébats à sa nouvelle petite amie s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la conduire en centre-ville en voiture. Il était devenu son taxi, le pauvre. Le procureur a ainsi pu démontrer que Shay avait l'habitude de garder des preuves contre tous ses proches afin de pouvoir les utiliser contre eux et les faire chanter. Lors de son procès, quand on lui a demandé pourquoi elle avait des portraits de serial killers accrochés au mur de sa chambre, elle a répondu qu'elle trouvait ça cool, mais qu'elle voulait dans le fond simplement choquer les gens. Et bien évidemment est arrivé le moment où Shay a dû expliquer le pourquoi du comment elle en était arrivée à ce meurtre, et elle a expliqué que le soir du 16 juillet 2022, Frankie et elle avaient beaucoup bu et pris beaucoup de coco.
que Frankie devenait violent sous l'effet de la coco. Elle a rappelé qu'il avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale par le passé vis-à-vis d'une autre femme, ce qui, soit dit en passant, est vrai, et que ce soir-là, tous les deux étaient une énième fois devenus paranoïaques sur le fait qu'ils allaient ou qu'ils avaient renoué avec leurs ex respectifs. Et d'ailleurs, c'était un comble qu'ils s'accusent mutuellement, car en réalité, les deux avaient renoué contact avec leurs ex. Alors on aurait pu s'attendre des deux qu'ils s'abstiennent de s'accuser, et qu'ils balayent un minimum chacun devant leur porte, mais non. Et d'ailleurs, Shay avait même des relations intimes à cette période-là avec son ex, relations qu'elle filmait bien évidemment, et quand Frankie se rendait chez elle pour avoir des rapports intimes avec elle, il ne savait pas qu'un peu plus tôt dans la journée, c'était l'ex de Shay qui était dans ce même lit. Alors ce soir-là, pour vérifier si leurs soupçons d'adultère étaient fondés, eh bien les deux avaient accepté de s'échanger leur téléphone portable. Et c'est là que Shay aurait découvert, a-t-elle dit, qu'il discutait par message avec une fille de 13 ans. Or, on découvrira un peu plus tard dans le procès, mais je vous le dis tout de suite que Shay ment littéralement comme elle respire, car il avait en fait discuté avec une jeune fille de 17 ans, et quand elle lui avait annoncé son âge, il avait purement et simplement coupé tout contact en la bloquant. Bref, dans sa mythomanie exacerbée, elle a expliqué que voir cette conversation avec une enfant l'avait mis hors d'elle, et que c'est là qu'elle l'aurait menacé de mettre en ligne des vidéos où il abusait d'elle pour se venger de lui. Suite à ça, et toujours selon ses dires, Frankie serait rentré dans une rage folle et il l'aurait étranglée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus crier ni même, comme je vous le disais, respirer. Et vous connaissez la suite, sa vision se trouble. Pour se défendre, elle pense attraper cette boîte qui se trouve à proximité. Malheureusement, elle se saisit de sa dague et elle le frappe ensuite sans discontinuer à la gorge. Frankie a alors roulé, alors on suppose que c'est sur le lit mais c'est écrit nulle part, les sources disent simplement qu'il a roulé, puis qu'ensuite il s'est levé, qu'il s'est appuyé contre un mur et qu'il a glissé le long du mur très lentement. Des bulles de sang se sont formées au niveau de son cou et il a ensuite cessé de bouger. Shay aurait alors essayé d'arrêter le sang qui coulait avec ses mains et en vain, le sang n'arrêtait encore et toujours pas de couler. Et c'est quand elle s'est aperçue que sa poitrine ne bougeait plus qu'elle a alors réalisé qu'il était mort. Elle explique que dans la panique, elle l'a poignardé à 2 reprises alors qu'il était sur le sol. Donc remarquez que tout ça ne coïncide pas du tout avec les blessures qu'a observé le médecin légiste. Elle a ensuite appelé le père de sa fille pour lui expliquer la situation. Celui-ci lui aurait alors dit d'envelopper le corps dans des sacs plastiques et de nettoyer les murs de sa chambre. Bon, allez savoir si c'est vrai. Shay a ensuite dit à Lorraine, sa colocatrice, qu'elle avait pour projet de nettoyer la scène de crime, puis d'enterrer Frankie dans son jardin et de faire croire à tout le monde qu'il avait disparu parce que probablement qu'il avait décidé d'en finir. Shay et Lorraine ont alors placé des sacs poubelles et des sacs en plastique sous le corps de Frankie, puis ils ont placé un oreiller sur son visage. Et puis Shay a ensuite dit à Lorraine que puisqu'elle l'avait aidé à placer ces sacs plastiques sous le corps, elle était dès lors complice du crime. Selon Shay, elle a agi encore une fois en état de légitime défense car Frankie aurait essayé de la tuer. Elle a ajouté qu'elle avait menti à Vicky lors du FaceTime lorsqu'elle lui avait dit avoir attaqué Frankie dans son sommeil, mais que cette fois, promis juré, elle dit la vérité. Et le procureur a contré cet argument en soulignant qu'il n'y avait aucune blessure défensive sur le corps de Frankie, ce qui laisse penser qu'il a bien été attaqué dans son sommeil. Et c'est à ce moment que le procureur a rappelé l'âge de la jeune fille des messages, 17 ans et non 13 ans. Et selon lui, les messages que Shay avait découverts cette fameuse soirée, l'auraient rendue furieuse. Si furieuse qu'elle n'a peut-être pas lu la fin et qu'elle ne s'est pas rendue compte que Frankie l'avait bloquée. Et il conclut que selon lui, ce n'est pas un crime passionnel, mais bel et bien un meurtre prémédité, ce qui, selon lui, prouve la préméditation, c'est ce qu'elle a dit à Vicky. Et effectivement, lorsque Vicky viendra témoigner à la barre, elle expliquera que plusieurs fois par le passé, Shay lui avait parlé de faire du mal à Frankie. Elle avait même tenté de se faire passer pour une victime d'abus auprès d'autres de ses amis dans l'espoir qu'ils aillent le frapper, selon elle.
comme pour se décharger du sale boulot. Vicky a néanmoins expliqué qu'elle n'a jamais pensé que Shay était sérieuse quand elle lui disait qu'un jour elle lui ferait du mal. Elle s'était simplement dit que c'était là des paroles qui dépensaient sa pensée et voilà tout. Le 17 février 2023, vous voyez comme le procès a duré longtemps. Le jury composé de 11 personnes, 4 hommes et 7 femmes, a rendu son verdict et il a été unanime. Shay a été reconnu coupable du meurtre de Frankie. Et à l'annonce du verdict, Shay était on ne peut plus souriante. Néanmoins, le juge a bien souligné qu'il ne pensait pas pour autant que Shay avait prémédité son crime et que selon lui, c'était bien un crime passionnel parce que finalement, elle avait, je cite, « tué par jalousie l'homme qu'elle aimait ». Car, selon lui, elle se rendait compte que leur relation touchait à sa fin et qu'elle perdait son emprise sur lui. Selon le juge, elle sentait qu'il allait la quitter pour une autre femme, moins toxique, et que c'est donc pour cette raison qu'elle avait renoué contact avec son ex et que ce soir-là, elle l'a tué car elle n'a pas pu supporter peut-être ses messages, du moins qu'elle s'est dit que si elle ne pouvait pas l'avoir, eh bien personne ne l'aurait. Il a également souligné que Shay avait eu une enfance difficile, qu'elle était émotionnellement instable car souffrant d'un trouble de stress post-traumatique complexe lié à une précédente relation amoureuse. Cependant, il a insisté sur le fait qu'elle semblait n'avoir aucun remords. Et 5 jours plus tard, Shay a été condamnée à la prison à vie avec une durée minimale de 23 ans de prison. Et elle n'a montré encore une fois aucun remords, aucune émotion à l'énoncé du verdict. Et un message rédigé par la famille de Frankie a été lu devant la cour. Voici le message. Frankie était un père et un fils aimants. Il était la lumière de notre vie et sa gentillesse nous manquera, son sourire joyeux et la personne drôle qu'il était. Frankie avait de nombreux amis et une grande famille, et cette nouvelle nous a tous dévastés. Et à la fin du procès, l'inspecteur en chef, le détective Rod Kenny, a tenu à s'exprimer devant la presse, à l'extérieur du tribunal, et il a dit « Bon après-midi, mesdames et messieurs, mon nom est Rod Kenny et je suis l'inspecteur en chef et détective de la police du Hampshire et de l'île de Wight, et je suis là pour vous lire un message bref après l'annonce du verdict. Shay Groves est responsable de l'attaque choquante qui a abouti à la mort de Frankie. Nous sommes satisfaits du verdict rendu par le jury et la peine va permettre d'assurer que Shay Groves passe un long moment en prison pour ce qu'elle a fait. Et rien ne peut remplir le vide qui a été laissé dans la vie de ceux que connaissait Frankie et nos pensées vont à la famille, amis et êtres proches. J'aimerais saluer leur courage et j'espère que ce verdict va en quelque sorte rendre la justice qu'ils méritent. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour enquêter et poursuivre les personnes responsables pour ce type de crime horrible. Les détails révélés devant la cour étaient difficiles à entendre et je suis immensément fière du travail sans relâche de l'équipe d'enquête locale, des détectives, de l'équipe de spécialistes ainsi que de nos collègues du service du procureur de la Couronne. Les violences domestiques sous toutes leurs formes ne seront pas tolérées et restent une priorité pour l'Hampshire et la police de l'île de Wight. J'exhorte les personnes qui seraient victimes de l'un de ces crimes à se manifester et à parler à la police. Vous serez écoutés, crus et soutenus. Merci. Et 1 heure après l'annonce de sa peine, Shay a été transférée en prison dans laquelle elle passera un minimum de 23 années. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en barre de commentaires. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ucrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de sombres histoires beaucoup plus confidentielles cette fois.